Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur iOS 11, nous allons voir comment utiliser le centre de contrôle. Donc comme auparavant, il s'active en faisant glisser le doigt du bas vers le haut de l'écran. Vous allez retrouver une palette de widgets que vous pouvez contrôler comme auparavant, mais nouveauté, si vous laissez le doigt appuyé, vous allez accéder à davantage de contrôle, ou alors une précision améliorée étant donné que l'élément sera plus grand. Donc par exemple ici, sur les réglages du lecteur musical, ou les réglages des réseaux, que ce soit le Wi-Fi, le partage de connexion, les données cellulaires, AirDrop. Donc vous avez tout simplement la possibilité de plonger dans les widgets et de cliquer à l'extérieur ou d'appuyer sur le bouton d'accueil pour revenir. Donc la luminosité va rajouter les réglages de Night Shift ou True Tone sur les iPad Pro ou les iPhones qu'ils supportent. Vous voyez, en utilisant le contrôle de lumière en plein écran, il est plus facile de régler plus finement. Même chose pour le réglage de son qui est inactif ici, parce que j'enregistre l'écran. Nouveauté d'iOS 11, nous allons voir qu'il est possible de personnaliser ce centre de contrôle en ajustant quels sont les widgets disponibles. Donc vous ouvrez Réglages, vous allez dans la partie dédiée au centre de contrôle et vous cliquez sur Personnaliser les contrôles. Vous avez deux listes. En haut, ce sont les widgets actifs. En bas, ce sont les autres, ceux qui sont inactifs. Donc cliquez sur la croix verte pour ajouter un widget et l'activer. Donc vous allez le voir apparaître dans le centre de contrôle. Pour cela, on va afficher ce dernier. Vous voyez qu'on a rajouté des widgets. Et la partie du haut, ce sont des parties fixes. Tout ce qui concerne le système ne peut pas être modifié. Par contre, vous pouvez rajouter d'autres widgets, comme le dictaphone, le chronomètre, le mode ne pas déranger. Vous pouvez réordonner les widgets en utilisant les barres horizontales, ou voir directement le résultat en affichant le centre de contrôle à partir de l'édition des réglages. Vous voyez le résultat. Vous pouvez maintenant supprimer un widget, donc ça ne va pas l'effacer de l'iPhone, mais simplement l'inactiver et le placer dans la liste du bas. Vous pouvez le rajouter à tout moment. Et ça permet d'alléger le centre de contrôle si vous voulez moins de widgets. Sur iPad, c'est la même chose, à l'exception que maintenant c'est intégré avec l'écran de multitâche. Donc le centre de contrôle est sur la droite de l'écran multitâche. Et comme sur iPhone, vous laissez le doigt appuyé pour plonger dans le widget. Vous cliquez à côté pour revenir en arrière. Et vous avez donc un contrôle complet sur tous les éléments de l'interface de cette façon. Voilà pour l'interface générale du centre de contrôle sur iPad, les raccourcis qu'il propose. Nous allons voir également qu'il est possible de le personnaliser comme sur iPhone, dans l'application Réglages, toujours les réglages du centre de contrôle, et la partie personnaliser les commandes. Exactement la même structure, en haut les widgets actifs, que vous pouvez supprimer, et en bas les widgets inactifs, que vous pouvez ajouter. Nous avons fait une petite modification. On peut voir le résultat directement en basculant sur l'écran du multitâche. Vous pouvez réordonner les widgets pour mieux correspondre à vos goûts et l'accessibilité de vos doigts. Là aussi, les widgets essentiels sont fixes, ne peuvent pas être supprimés. Donc tout ce qui est contrôle de la musique, du verrouillage écran, du mode nuit, tout ça est fixe. Alors, très pratique si vous avez une Apple TV d'avoir une télécommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura fait découvrir cette nouvelle fonction d'iOS 11. N'hésitez pas à la liker et à la partager sur YouTube et à vos amis. Je vous remercie et à très bientôt.